Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour parler aiguilles à tricoter. C'est une question que vous me posez très souvent par mail ou via les réseaux sociaux, de savoir quelles aiguilles j'utilise, pourquoi je les recommande, quelles sont mes préférées, s'il y en a que je recommande pour les débutantes. Donc ça m'a paru intéressant de vous faire une petite vidéo focus sur les aiguilles. Donc moi ça fait 25 ans que je tricote, donc pendant ces 2 décennies et demie, j'ai largement eu le temps de tester différentes marques pour me faire une opinion. Donc c'est ce que je vais partager avec vous. Donc petit disclaimer justement, c'est une vidéo qui est totalement subjective, vous pouvez avoir un avis complètement différent, préférer les aiguilles que moi j'aime le moins, et donc partagez votre opinion dans les commentaires en dessous pour dire à celles qui hésitent ce que vous en pensez, celles que vous préférez et pourquoi, et comme ça nous pourrons partager entre passionnés de tricot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu de façon chronologique de par quoi j'ai commencé, ce que j'ai testé, etc. Donc moi, comme j'ai commencé à tricoter il y a très longtemps, j'ai commencé avec des aiguilles droites, donc je n'en ai plus, je n'en ai gardé aucune. Je ne les utilise plus du tout depuis que je suis passée aux aiguilles circulaires, donc je n'en ai plus. Mais voilà, ça reste quelque chose où j'ai un attachement quand même de me souvenir de toutes ces années avec l'aiguille sous le bras. Et voilà. Et la technique, je crois que j'aurais bien du mal maintenant à retrouver. Je me demande comment je m'en sortais avec cette aiguille bloquée. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais ici, on va parler que aiguille circulaire. Donc au tout début, moi j'ai commencé avec des Knit Pro en bois. Donc là, c'est le set de ma mère qu'elle n'utilise plus, donc elle me l'a donné. Donc vous voyez, moi j'avais celle-là, j'avais exactement les mêmes puisque celle que je lui avais offerte. Je ne sais pas du tout la référence, mais en tout cas c'est des aiguilles qui sont en bois et où chaque couleur correspond à une taille, ce qui est assez pratique parce que sur ces aiguilles, d'ailleurs ça se voit, je vais vous montrer ici, en fait le numéro s'efface complètement à force de les utiliser, donc c'est pas hyper pratique pour s'y retrouver plus tard. Donc moi c'est des aiguilles que j'ai utilisées pendant un bon moment avant de découvrir les aiguilles en métal, parce que quand j'avais commencé avec les circulaires, on m'avait dit les aiguilles en bois elles glissent moins, et d'ailleurs je me demande si j'ai pas vraiment commencé avec des aiguilles en plastique, mais j'en parlerai juste après. Donc c'est vrai que les aiguilles en bois glissent moins que les métalliques. Donc pour les débutantes, souvent je conseille d'essayer avec d'abord des aiguilles justement en bois, parce que si vous tricotez avec de la laine superwash qui va être plus glissante, c'est sûr que le bois va retenir alors que le métal va faire vraiment glisser les mailles, et vous avez un risque que vos mailles s'échappent plus facilement sur des aiguilles en métal. Donc moi maintenant j'ai complètement abandonné le bois, je vous en parlerai un peu après de la raison, mais au niveau de ces aiguilles, les Knit Pro, je vais vous dire ce que je n'aime pas trop. Donc sachant que, comme je l'ai dit, c'est très subjectif, et aussi ça reste des anciennes aiguilles, hein. Je les ai, c'est celles de ma mère, mais elles ont pas loin de 10 ans, donc ils sont peut-être améliorés depuis, je ne sais pas. Vous pourrez voilà, nous partager vos expériences en commentaire. Mais ce que je n'aimais pas du tout avec ces aiguilles, c'est que, et d'ailleurs là je le sens, en fait la jonction du câble à ce niveau-là n'est pas nette. Je pense pas que vous allez entendre, mais on sent qu'il y a une jonction, il y a c'est même pas 1 millimètre, hein, c'est infime, mais en tout cas, si vous tricotez avec des laines fines et qui accrochent un peu, souvent elles se coinçaient là-dedans et ça m'exaspérait, donc c'était plus difficile pour les faire avancer. Je trouvais aussi d'ailleurs que la jonction entre l'aiguille et le câble n'était pas parfaite, elle n'est pas non plus parfaitement droite et parfaitement lisse, et donc souvent les mailles se bloquaient là-dedans et ça m'agaçait au plus haut point. Et aussi le câble est très rigide, vous voyez là, on voit qu'il fait les accordéons, et je n'aimais pas ça parce que du coup quand on a du mal à avoir une bonne position pour tricoter, parce que voilà, là on voit qu'il a été mis, qui garde très naturellement, il se remet en rond, et du coup pour tricoter le câble va pas ne nous accompagne pas, on va dire. Donc c'est pour ça que ça n'était pas ni des câbles ni des aiguilles que j'aimais particulièrement. Et aussi les aiguilles en bois sont très fragiles et j'en ai cassé un nombre incalculable en m'asseyant dessus sur le canapé. Voilà, donc ça m'est arrivé, je me souviens une fois en vacances où j'avais emmené
un seul projet, une seule paire d'aiguilles, puisque je savais que pendant les vacances, je n'aurais pas le temps de faire plus que le projet en cours. Et j'ai cassé une aiguille. Et du coup, avec mon mari, je me souviens, on était en Angleterre et on avait fait le tour des merceries pour pouvoir retrouver une paire d'aiguilles. Donc voilà, donc elles sont quand même assez fragiles. Donc voilà, donc moi personnellement, pas hyper enthousiaste avec cette marque Knit Pro. Donc c'est tout à fait possible que d'autres références soient bien meilleures, mais en tout cas moi, celle-là, les Knit Pro en bois, je n'étais pas très enthousiaste, voilà, ni par les câbles, ni par les aiguilles. Ensuite, petit aparté pour les aiguilles en plastique. Donc ça, c'est pareil, j'en ai plus, mais j'ai des crochets j'ai ça en plastique. Donc c'est les aiguilles qui sont dans cette matière un peu grisâtre. Voilà, moi pareil, j'aimais pas trop la prise en main. Et alors là, si vous utilisez des laines un peu épaisses et fluffy, on va dire, ça ne glisse pas du tout. Donc vous allez être obligé d'être tout le temps en train d'avancer vos mailles. Donc c'est vrai que moi, les aiguilles en plastique, j'avoue que l'avantage, c'est que c'est un petit coup. Mais par contre, c'est pas des aiguilles que je conseille trop parce que les aiguilles en bois, en bambou, c'est vraiment une préférence. Est-ce qu'on préfère le métal ou est-ce qu'on préfère le bambou? Mais en tout cas, voilà, ça peut être au niveau de la prise en main, où on peut ne pas aimer le ressenti du métal ou le ressenti du bois. Il y a le côté où les mailles vont avancer plus vite sur le métal que sur le bois. Mais ça, c'est totalement personnel. Par contre, vraiment, tout ce qui est en plastique, moi, j'aime pas du tout. Ni le toucher, ni les aiguilles, pardon, oh, je vais éternuer. Voilà. Je recommande pas du tout les aiguilles en plastique en dépannage éventuellement, mais en tout cas, je connais pas grand monde qui apprécie les aiguilles en plastique. Ensuite, on va passer aux deux marques que j'aime le plus. Donc, pendant longtemps, j'ai tricoté avec des aiguilles, de la marque Iaia. J'ai pas le set complet, je les ai achetés les unes après les autres. Elle se présente voilà avec ce type d'embout et j'ai tricoté avec ces aiguilles pendant vraiment très longtemps. Ça a longtemps été mes chouchoutes parce que j'aimais beaucoup en fait le câble qui coulisse sur lui-même. Donc en fait déjà la jonction elle est pas du tout, elle est absolument parfaite entre le câble et les... Ah, un truc que j'ai oublié de dire aussi sur les Knit Pro, c'est que les câbles se cassaient très souvent. Donc souvent, en fait, à force de tirer, de faire avancer les mailles, et ben les câbles se cassaient. Donc c'est vrai que ça m'agaçait un petit peu de devoir en racheter régulièrement. Les Iaia, elles ont la caractéristique que la partie métallique tourne sur elle-même autour du câble. Donc ça c'est hyper pratique quand vous tricotez parce que vous pouvez reprendre votre aiguille dans n'importe quel sens, elle va jamais se bloquer comme ce que j'ai pu vous montrer sur les câbles Knit Pro. Et on voit que là le câble est aussi beaucoup plus souple. Il va beaucoup plus suivre votre ouvrage et le fait que les embouts tournent, c'est quand même super. Le seul défaut que je trouve à ces aiguilles que beaucoup connaissent, c'est que elles sont extra pointues. Et donc moi à force, comme je tricote en continental et je pousse du coup le bout de mon aiguille avec le doigt pour faire avancer mes mailles de l'aiguille droite vers l'aiguille gauche, et du coup à force je me faisais des cales sur le bout du doigt tellement les aiguilles sont pointues. Donc encore une fois, comme je vous dis, c'est cette qualité là, je crois que c'était les Sharp que j'utilisais en métal. Toutes les marques d'aiguilles ont énormément de catégories différentes, donc vous pouvez tester. Moi je vous donne mon ressenti avec celles que j'ai utilisées et que je connais. Donc c'est des très bonnes aiguilles. Le texte ne s'efface absolument pas, là ça se voit toujours parfaitement. Iaia Sharp, voilà, 3,75. Donc ça c'est une bonne chose comparée à celle en bois. Et les mailles glissent très facilement sur ces aiguilles. C'est vraiment des aiguilles... Voilà, c'est des aiguilles que j'ai utilisées très longtemps. J'ai arrêté de les utiliser pour le problème, voilà, qu'elles étaient trop pointues et qu'elles me faisaient mal à mes petits doigts. Et je vais finir avec ma marque absolument favorite, les Xiaogu, que j'utilise maintenant exclusivement depuis de nombreuses années. Je sais pas exactement, mais je pense que je les utilisais déjà quand mon deuxième garçon est né et il va avoir 6 ans. Donc ça fait quand même un paquet d'années que je suis fidèle à cette marque et que je n'utilise qu'elle. Donc vous allez voir, j'en ai beaucoup, je vais vous montrer, j'ai 2 sets. Et un petit élément que je n'ai pas abordé mais qui a vraiment son importance, c'est le prix. Sachant que je pense que
je suis quasiment certaine que les Knit Pro sont moins chers que les Iaya et que les Iaya sont moins chers que les Chiago. Donc en effet, le budget compte énormément. Ça vaut le coup, comme je vous disais en introduction, de tester pour voir ce que vous préférez. Il y a forcément Knit Pro, par exemple, moi j'avais testé les bois, mais je sais qu'ils ont aussi des aiguilles en métal, ils ont des tonnes de qualités différentes. Pareil pour Chiago et pour Iaya, ils ont aussi des aiguilles en bois, donc vous pouvez complètement tester. Moi je vous parle de celles que j'ai, évidemment. Donc au niveau des Chiago, quand on y a goûté, on a du mal à retourner en arrière parce que leur caractéristique principale qui fait toute la différence, c'est ce joli câble rouge que vous voyez là et qui, vous voyez, moi, elles étaient glissées dans mon sac et là, on voit qu'il n'y a absolument aucun ressort. Elles restent, voilà, elles se retournent à peine et c'est parce que les câbles je crois que la gamme s'appelle les Red Lace de Chiago, n'ont pas de mémoire de forme et donc elles ne vont pas se remettre dans la forme qu'on leur a imposée. Donc par exemple, si je prends mes câbles qui sont tout tourneboulés dans leur pochette, quand je le sors, ah là c'est des tout petits, donc ça moins intéressant. Mais voilà, là je sors un câble, je le déroule et on voit qu'il reste vraiment très détendu et donc il va pas me gêner au niveau de mon tricot voilà, il va pas empêcher mes mailles de bien tourner, etc. Ensuite, ce sont des aiguilles qui ont une jonction entre le câble et la partie métallique qui est absolument parfaite. On sent absolument rien, donc les aiguilles vont pas se coincer dedans. La prise en main des aiguilles est très agréable, moi je les aime énormément. Et de la même manière, les aiguilles, quand elles sont vissées sur le câble, eh ben vous avez aucun souci de jonction. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire aussi au fur et à mesure, vous voyez que je n'ai pas tellement préparé cette vidéo. Elles ne se dévissent pas. Parce qu'il faut bien utiliser avec les aiguilles interchangeables, j'en parlerai après pour donner des conseils aux débutantes. Avec les aiguilles interchangeables, vous n'avez pas, il faut bien utiliser, vous avez une espèce de petite clé T pour visser. Il faut bien l'utiliser à chaque fois parce que c'est ça qui va permettre que ça se dévisse pas. Mais il y a certaines marques d'aiguilles, je sais que c'était le cas avec les Knit Pro ou même en serrant à mort, au fur et à mesure du tricot, ça se dévisse et donc vous avez vos aiguilles qui vont se coincer dans la jonction, ce qui est super agaçant. Donc avec les Knit Pro, avec les Chiago, je n'ai jamais ce problème. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un câble où moi, en prise en main, c'est celui que je préfère. Au niveau des aiguilles, celle que je préfère. Elles sont bien pointues, mais pas du tout autant que les Iaya. Donc elles font absolument pas mal au doigt si vous poussez vos aiguilles avec votre doigt. Et moi, j'ai donc les deux sets. Donc j'ai les plus petites aiguilles. Je vais vous montrer. J'ai les petites tailles et les grandes tailles. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le choix, c'est le cas dans la majorité des marques, avec soit des 10 cm, soit des 13 cm. Et moi, j'ai les deux. Je les ai achetés au fur et à mesure. Et c'est ce qui permet, en fait, en fonction de votre projet, de choisir la taille d'aiguille, la longueur d'aiguille adaptée. Donc maintenant, je vais passer aux conseils pour les débutantes. Donc, si vous êtes débutante, moi, je vous conseille clairement de ne pas partir directement sur un set parce que ça coûte très cher et donc de commencer à acheter quelques câbles et les tailles d'aiguilles que vous allez le plus utiliser. Donc si jamais vous savez que vous avez tricoté principalement du mérino seul et du mérino mohair ou de la diquet, ben vous prenez des tailles 3,5, 4, 4,5 pour commencer. Franchement, c'est 3 tailles d'aiguilles, peut-être même 5 en fonction du projet que vous allez faire. Et puis après, vous pouvez très bien les acheter une par une. À chaque fois que vous avez un nouveau projet, vous achetez une nouvelle aiguille. Les câbles, il y a des tailles différentes. Donc moi, j'ai les tailles, donc il y a 20... 35, 55, 75. Moi, celle que j'utilise le plus, mais vraiment de très loin, c'est 35 et 55. Donc, je parle sur les tailles des Chiago. Je crois que ça ne compte pas l'aiguille. Donc, quand c'est 20 cm, c'est 20 cm de câble. Donc, il faut rajouter les aiguilles de chaque côté. Moi, j'utilise pas mal le 20 pour les cols, mais vous pouvez les faire en Magic Loop. Mais en tout cas, si vous avez envie, voilà, moi, pour commencer, je vous dirais d'acheter câble 35, 55. Du coup, ça fait 50 et 75 si vous comptez avec les aiguilles, parce qu'il y a certaines marques qui, dans la taille de câble, incluent les aiguilles quand vous les rajoutez, et d'autres, c'est uniquement le câble. Donc, chez vous, c'est uniquement le câble. Donc, moi, en tout cas, 35 et 55, c'est ce que j'utilise le plus. 35, ça va être pour le début du yoke, et ensuite, dès que vous êtes
plus large, vous allez être en 55. Il faut bien penser que c'est pas la circonférence de votre produit, de votre patron, de votre projet, c'est parce qu'il faut que vos aiguilles elles soient serrées sur le câble pour pouvoir avancer rapidement. Donc c'est pour ça que moi quand je tricote le corps d'un pull, je suis toujours en 55 parce que c'est ce qui va largement suffire pour faire la circonférence de mes projets. Je rajoute un petit mot sur les câbles. En fait, le câble 75 cm sera très utile pour les châles. Quand vous arrivez à une longueur énorme, c'est plus confortable. Moi, comme je tricote maintenant très rarement des châles, c'est pour ça que je n'utilise quasiment jamais ce câble. Mais si vous tricotez souvent des châles, voilà, avec une immense circonférence, une immense longueur, c'est pas la circonférence là, le câble 75 vous sera très utile. Je pense que c'est mieux de commencer avec les 13 cm plutôt qu'avec les 10 parce que vous aurez une meilleure prise en main et ce sera plus facile pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, je suis une adepte des aiguilles interchangeables parce que ça permet d'avoir quelques câbles et que ça s'adapte à toutes vos aiguilles. Mais c'est vrai que les aiguilles qui sont fixes, elles ont absolument jamais de problème de jonction puisque l'aiguille est accrochée sur le câble et qu'elle bougera jamais. Mais là, ça vous oblige à acheter des tas de versions puisque vous allez devoir acheter puisque vous allez devoir acheter le câble en si vous avez une aiguille 3,5, il va falloir que vous l'ayez en 20, 30, 35, 20, 35, 55, 75. Donc ça vous fait énormément d'achats. Donc c'est pour ça que les interchangeables, c'est plus pratique. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je ne sais pas, je crois que j'ai fait le tour. Il y a aussi aussi je voulais vous parler des mini aiguilles. Donc les mini aiguilles, ça va être des aiguilles absolument, comme leur nom l'indique, toutes petites qui font 3 cm à peu près et qui ont un tout petit câble. Donc ça, c'est pour tricoter les manches par exemple de vos pulls. Vous voyez que j'en ai deux, une de la marque Yaya, une de la marque Chiago. Et en fait, moi, je n'y arrive pas du tout. Je n'aime pas du tout ces aiguilles. Je n'y arrive pas. Donc, il y a des tas d'adeptes. Mais moi, j'ai pas l'impression, j'ai pas de prise. Je n'arrive pas à... Donc, j'ai essayé parce que le principe, je le trouve très attirant, mais chaque fois que j'ai essayé, ça a été un désastre. Et en fait, je vais plus lentement que quand je fais du Magic Loop. Donc, je préfère faire du Magic Loop, mais il y a énormément d'adeptes. Donc, je vous en parle parce que vous aurez peut-être envie d'essayer. Je pense que toutes les marques en proposent. Quelque chose que j'ai oublié de dire pour les débutantes, c'est quand même mieux de commencer avec du bois qu'avec du métal parce que justement, les mailles vont avancer moins vite, vont glisser moins vite. Et quand vous débutez, ça vous évitera potentiellement de perdre des mailles. Donc, ça peut être pas mal de commencer avec des aiguilles en bois. Et bien, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé peut-être à y voir un peu plus clair dans les différents types d'aiguilles, si vous posiez la question de quelle marque acheter. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ce type de contenu, quel autre sujet pourrait vous intéresser que j'aborde sur cette chaîne. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse!